Benny dynamite le système par André Quinten. Il ne semble pas exister de mot français correspondant au titre original allemand Systemsprenger que l'on pourrait traduire par dynamiteur de système. Le terme n'existe pas officiellement dans le dictionnaire de l'aide sociale, mais c'est un mot issu du quotidien des professionnels. Selon eux, le système, tel qu'il est pensé, est bénéfique pour la plupart des enfants. La Benny, héroïne du film Systemsprenger, fait simplement partie des quelques cas isolés qui devront malheureusement rester au bord du chemin. Bernadette a 9 ans. Elle n'aime pas son prénom, c'est pourquoi tout le monde l'appelle Benny. Sa situation n'est pas facile, car Benny est plutôt du genre instable. Dès le début du film, on la voit dans ses œuvres. La seule réponse que proposent les adultes face à ses excès de violence est de la laisser tout simplement exprimer sa rage et d'attendre qu'elle se calme d'elle-même. De toute façon, lorsque Benny a décidé de balancer les bobsleighs contre les vitres de la cantine, il n'y a rien à faire pour l'arrêter. En raison de son agressivité imprévisible et incontrôlable, les autorités compétentes n'arrivent pas à lui trouver de foyer. Ainsi, elle erre de famille d'accueil en institution spécialisée, jusqu'au jour où elle rencontre Misha. C'est lui qui emmène les enfants à l'école. Par le passé, il s'est déjà occupé de cas difficiles en leur proposant quelques semaines en pleine forêt. Parviendra-t-il à briser la spirale autodestructrice dans laquelle s'enfonce Benny ? Tous les synonymes du mot incontrôlable peuvent s'appliquer à Benny. Elle est hors de contrôle car elle peut, pour aller chez sa mère, décider à tout moment de quitter sa famille d'accueil et faire du stop en pleine nuit. Elle est indomptable car aucune menace ne peut l'assagir, y compris l'exil en Afrique, dans une institution pour cas désespérés. En somme, elle est ingérable et elle pose un problème au système qui ne peut la ranger dans aucune case. C'est évidemment aussi un problème pour elle. Cette impasse est superbement mise en scène par la réalisatrice. Benny en fait des bêtises, et des grosses. Elle connaît les règles, mais rien n'y fait. Quand elle se met en colère, tous les fusibles sautent et aucun adulte ne peut plus la retenir. Même du haut de ses 3 pommes, sa violence met en danger son entourage et évidemment les enfants en premier lieu. Pourtant, on s'attache très rapidement à ce démon miniature, capable des plus belles actions, comme lorsqu'elle s'occupe de ses frères et sœurs. Lourdement traumatisée enfant, elle n'est finalement que le résultat de graves dysfonctionnements éducatifs. La réussite la plus importante du film est sans doute l'absence absolue de jugement porté dans un sens ou dans un autre sur Benny. En filmant froidement les errements de l'enfant, le comportement se détache du personnage qui devient une gamine comme une autre. Cette prise de position génère chez le spectateur des émotions contradictoires. C'est aussi de cette manière que le film parvient à concilier cinéma populaire et critique sociopolitique. Le résultat est brillant puisque le spectateur constate par lui-même, sans thèse pompeuse, que le système ne propose aucune solution pour une personne qui coche à la fois la case touchante et dangereuse. Le système ne peut tout simplement pas aider ceux qui le font exploser. La tristesse de la situation est palpable grâce aux différents adultes qui tournent autour de Benny. Misha, l'éducateur particulièrement engagé, est ainsi obligé de prendre de la distance lorsqu'il développe des fantasmes de sauvetage interdits dans la profession. Ensuite, quand l'assistante sociale craque elle aussi, un sentiment de désespoir s'abat, désarroi qui hantera le spectateur bien après la fin du générique. Issu d'une école de cinéma et soutenu par un organisme public, Benny est un film courageux. Le dernier quart d'heure est peut-être un peu de trop, laissant même craindre un final convenu en queue de poisson. Heureusement, la réalisatrice se reprend et livre une conclusion ouverte, bienvenue en cohérence avec le reste du métrage d'ailleurs. Bien sûr, l'interprétation de Helena Zengel est gigantesque. Elle est présente dans presque chaque scène et tient le film sur ses épaules, qui ne sont résolument pas frêles. Pour réussir à faire éclore chez le spectateur des sentiments de compassion aussi intenses pour une individualité aussi difficile, il fallait une interprétation tout simplement phénoménale. Désespéré mais drôle, effrayant et touchant, Benny raconte le drame à l'échelle humaine d'une personne désespérément en quête d'amour, de soutien et de confiance, et l'échec des ministères et des institutions à répondre à cette aspiration.